Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode d'Un jour un éveil, le podcast où je vous parle de spiritualité de manière décomplexée. Aujourd'hui, c'est un épisode sur mes expérimentations de jeûne. Comme je vous l'avais déjà dit, j'aime bien expérimenter et par les résultats et par mon expérience, j'en tire mes propres conclusions. Tout ça pour vous dire que, petit message de prévention, je ne suis en aucun cas, médecin, docteur, je ne suis pas formée au jeûne, donc je n'ai absolument aucun conseil à vous donner. Tout ce que je vais vous expliquer, c'est vraiment quelque chose qui est spécifique à moi, par rapport à mon vécu, par rapport à mon métabolisme et donc ça ne peut pas s'appliquer à vous. Donc si vous souhaitez faire un jeûne et expérimenter le jeûne, je vous conseille de vous rapprocher de votre médecin, de toute personne compétente pour vous accompagner dans, cette, formidable expérience qui est le jeûne. Cela étant dit, je suis, tout à fait prête à vous partager mes expériences du jeûne, parce que je pense qu'elles font partie intégrante de mon éveil spirituel. Alors pourquoi? Parce que lorsque j'ai, expérimenté les jeûnes, j'ai toujours eu, un aspect, un peu plus que le côté physique en fait. Il y a vraiment toujours cette notion de spiritualité qui rentre en compte, lorsque je fais un jeûne. Pourquoi je vous fais cet épisode maintenant? C'est également parce que je vais, ou j'ai déjà du coup au moment où vous écoutez ce podcast, j'ai déjà fait le jeûne, qui est une nouvelle étape puisque ce sera un jeûne un peu plus long que ce que j'avais fait auparavant et puis qui a normalement d'autres buts et une autre manière d'être faite. Donc après m'être beaucoup renseignée sur le jeûne, et être très intéressée, j'avais eu, pas mal de liens avec ça, déjà étant adolescente, puisque j'avais les parents d'amis qui faisaient des jeûnes, aux pleines lunes. Alors c'était des jeûnes, il me semble, c'était des monodiètes plutôt, donc en fait, ils mangeaient plus que des yaourts ou ils mangeaient plus que du raisin. Enfin voilà, c'était vraiment, des monodiètes et c'est vrai qu'à des moments, ça m'était arrivé de le faire, eh bien, avec eux, et donc j'avais déjà eu une petite approche, parce que ce n'était pas des jeûnes à proprement parler, enfin voilà, la définition du jeûne, encore une fois, je ne suis pas spécialiste et en plus, chacun a sa propre définition puisque c'est différent selon les courants, selon la religion, selon tout ça. Donc vraiment, nous n'allons pas rentrer dans ces débats et appelle jeûne, qui le veut, ce qu'il veut, voilà et donc tout simplement pour vous dire qu'eux appelaient ça des jeûnes monodiètes et ils les faisaient donc, chaque mois pour la pleine lune, histoire de faire un peu, un nettoyage, de laisser leur corps se reposer et puis je pense qu'il y avait une question énergétique avec la pleine lune également. Puis à l'âge adulte donc, j'ai voulu, expérimenter le jeûne pour vraiment, une raison thérapeutique. C'est qu'à l'époque j'avais énormément de psoriasis, j'avais énormément de problèmes de digestion, ça faisait déjà quelques années que j'étais extrêmement intolérante au gluten. Voilà, beaucoup d'inflammation dans tous les cas de la zone digestive, une très mauvaise, concentration, des fatigues, chroniques et cetera. Donc je m'étais dit que ça, serait bon pour, mon système immunitaire, pour mes flores, pour mon corps de manière générale de, remettre ça un petit peu à zéro. Nous avions donc, prévu de faire un jeûne avec mon mari, quand nous vivions à Hong Kong et nous avons commencé ce jeûne, lors d'un retour d'un séjour aux Philippines, qui était un séjour tout particulier puisque ça avait été un séjour, sur, à Sikiror, qui est l'île des sorciers, donc où il y a énormément de magie là-bas, et donc on avait, expérimenté beaucoup de choses, mais ce serait un autre épisode où je vous raconterai mes rencontres à Sikiror. Mais en tout cas, le début de mon jeûne, ma descente alimentaire, ma détoxification et les premières 24 heures de mon jeûne, s'étaient fait à la fin de ce voyage-là
Alors encore une fois, hein, sur le moment, j'avais pas du tout vu le lien, pour moi, ça avait pas été, spécialement décidé en fonction et cetera, donc c'est vraiment très intéressant maintenant, avec le recul, de voir quand est-ce qu'était arrivé ce jeûne et c'était déjà un moment où au final des choses énergétiques très fortes s'étaient passées et où du coup mon corps avait besoin de, se régénérer, de réintégrer, de nouveaux codes, de nouvelles notions et cetera. Voilà, mais ça on en parlera plus en détail après. Et nous avons donc commencé notre jeûne et à l'époque donc, je buvais de l'alcool, il me semble que ce moment-là je fumais aussi et puis je mangeais de la viande, hein. Donc c'est vrai que, la descente, alimentaire avait été hyper importante à respecter et du coup je n'avais pas forcément, je pense, toutes les étapes puisque je n'avais pas fait de purge notamment. Donc au final, j'ai eu quelques douleurs, notamment les premières 48 heures de jeûne au niveau digestif. J'avais très mal, parce que ma digestion continuait, la fermentation était trop forte, je pense. Donc j'avais vraiment des crampes et cetera. Et sinon, on avait aussi, plutôt décidé de rester chez nous et de pas faire grand-chose pour s'économiser, ce qui était peut-être une erreur, mais c'est pas grave, on apprend de ses erreurs. Mais en tout cas, du coup, c'était plus difficile, parce que, bah, c'est vrai que le temps passait pas forcément très rapidement et que l'esprit était beaucoup plus focalisé sur le manque de nourriture, puisqu'il n'était pas occupé à grand-chose. Ce qui avait été intéressant, par contre, comme constatation, c'était les premiers effets, donc très rapidement, on avait eu une augmentation de toutes nos capacités sensorielles, et puis donc, de la vue, de l'ouïe et cetera. C'était vraiment, comme avoir des super pouvoirs. D'un coup, notre corps se mettait, au ralenti sur plein d'aspects et puis augmentait tout ce qui était nécessaire, bah, pour aller se nourrir, hein. Donc pour vraiment aller, à la cueillette, à la chasse, enfin voilà, on avait vraiment, les sens, en ébullition, on sentait toutes les odeurs, on voilà. Donc c'était très, très intéressant et puis, alors, au bout de 24-48 heures, est arrivée la crise, alors, qu'on appelle acido je ne sais quoi, peu importe, qui est en fait, le moment où le corps va commencer à prendre, dans les cellules et puis, à switcher sur un autre mode, et donc ça, c'était, aussi assez difficile à vivre. J'avais eu énormément de migraines la première fois. Je me souviens que c'était, quand même difficile et puis passé cette crise, par contre, pour moi, ça avait commencé à être, vraiment facile. À tel point qu'au 3e jour et quelques, il était temps de reprendre l'alimentation parce qu'on n'avait pas prévu plus et moi, j'avais pas envie. C'est vrai que le premier bouillon, j'avais pas du tout envie, c'était vraiment, voilà, difficile pour moi de reprendre l'alimentation. Après bien sûr ça s'est fait, petit à petit, mais voilà, je pense que j'aurais pu faire un peu plus, mais comme on s'était dit qu'on le faisait ensemble et cetera, on a fait jusqu'au bout. Les effets avaient été, plutôt positifs, hein, de ce premier jeûne. Je m'étais sentie vraiment extrêmement bien. La digestion s'était remise, le psoriasis était parti pendant assez longtemps, il y avait eu vraiment des gros effets, j'avais vraiment, ouais, apprécié et puis, j'ai refait du coup, l'année suivante, à peu près à la même période, un jeûne et cette fois-ci, hem donc, au 1er jeûne, je me souviens, au final, je n'étais pas dans une période où je fumais, donc j'avais pas eu ce problème-là. Mais au 2e jeûne, c'était une période où je fumais et donc j'avais réussi à tout arrêter, l'alcool, tout ça, à faire ma descente alimentaire correctement cette fois-ci, mais je n'avais pas réussi à arrêter, la cigarette. Et en fait, j'ai fait ce jeûne et je ne me souviens pas, en fait, de grand-chose. Je me souviens que c'était beaucoup plus facile, que j'avais eu beaucoup moins de douleurs, que j'étais, voilà, dans un meilleur état en quelque sorte, mais mais je trouvais ça absurde, en fait. Je ça m'a fait beaucoup de mal psychologiquement, puisqu'en fait, le fait d'être en train de jeûner et donc de me dire que, j'étais dans une, démarche, de bienveillance envers mon corps, de détox, de bien-être, de santé et puis de fumer une cigarette qui venait m'empoisonner, littéralement le système alors que j'étais en détoxification, ça me en fait, ça me ouais, c'était trop dur pour moi et je n'arrivais pas. Je n'arrivais pas à combattre ça. Pour ceux qui, auraient écouté, voilà, les épisodes,
vous savez que c'était, lié aussi, à des choses qui étaient en moi et qui du coup n'étaient pas forcément, de mon ressort à l'époque. Mais pour, moi à ce moment-là, c'était moi, tout simplement moi. Donc c'était moi le problème qui était complètement débile d'aller fumer une cigarette alors que j'étais en train de faire un jeûne. Et d'ailleurs j'ai appris par la suite, dans le livre, L'emprise des âmes, qui est très intéressant que je vous recommande, que pour justement quand on est, possédé, en fait, le fait de faire un jeûne va venir, en quelque sorte, tarir votre énergie vitale et puis remettre le système à zéro. Mais donc du coup, l'emprise que, l'entité, peut avoir sur vous, du coup elle est moins importante et voire, elle ne peut plus puisque, vous ne la nourrissez plus. Donc souvent, c'est aussi pour ça on peut faire, des jeûnes pour faciliter, voilà, le fait de s'en libérer, mais en tout cas, là, c'était pas le cas et là, c'était vraiment une bataille et j'avais senti cette bataille à l'époque et clairement, je ne l'avais pas gagnée, donc ça avait été, voilà, un jeûne, pareil, hein, de 3 jours, mais bon, du coup, j'avais pas vraiment senti, je pense, les effets positifs parce que, voilà, j'étais restée sur ma faim avec, j'avais très, très peu fumé, hein, mais les quelques cigarettes qui étaient passées dans le jeûne m'avaient vraiment dégoûtée et je m'étais dit que c'était pas possible, en fait, de ne pas être capable de se contrôler à ce point-là. Voilà et puis, après, j'ai fait beaucoup de jeûnes intermittents, de jeûnes monodiètes, de jeûnes, voilà, un peu comme ça au fur et à mesure. Mais j'avais pas refait de gros, gros jeûnes, aussi parce que je suis devenue maman et que pour moi ça me paraissait inenvisageable de faire un jeûne en ayant, un enfant à nourrir, et puis en étant dans un quotidien actif où on peut pas, faire une sieste quand on veut, se poser et cetera. Sachant que j'avais déjà expérimenté des jeûnes où, j'avais eu, beaucoup de fatigue et où justement j'avais eu besoin de temps de repos, de temps de méditation, de temps pour moi. Je trouvais ça difficile en fait de le faire en famille, donc j'ai pris la décision là de me faire, un petit temps, pour moi. Donc à la base je devais partir, en vacances quelques jours, donc au final alors le jeûne, qui va venir et que je vais vous raconter, c'est vraiment il est passé par 1000 étapes, 1000 projets, j'avais aucune attente, parce que ce jeûne avait vraiment été guidé, par les sphères d'en haut et pas du tout par mon ressort. Donc c'est vrai que je vous avais enregistré un premier épisode du coup sur le sujet, de mes jeûnes et en fait là je le refais parce que ça n'a plus aucun sens puisqu'au final les informations sont complètement obsolètes puisque la situation a changé entre-temps. Donc j'étais censée partir en vacances, j'étais censée partir à la base dans un centre spécialisé, une maison où on fait de la randonnée, du yoga et on fait un jeûne de 7 jours. Au final, mon inscription avait été annulée. Puis du coup, j'avais décidé de quand même partir, mais dans un, temple, bouddhiste, voilà, pour faire un sesshin et puis, avant ça, du coup, je partais et je faisais, un jeûne. Ça, c'était la deuxième option et puis, au final, je m'étais dit: «Dans tous les cas, je commence» donc ça, c'était censé être là, là, maintenant, le 21, juillet et je m'étais dit: «Je commence, la descente alimentaire dès le 1er juillet», en enlevant le petit parce que je voulais que ce soit intuitif, mais je voulais que ce soit dégressif, c'est-à-dire que je voulais, enlever, le petit déjeuner, puis le midi, puis le soir. Je m'étais dit: «Je fais comme ça», puis, j'enlève tout ce qui est, voilà, caféine, théine, et cetera. Moi, j'ai plus les viandes et j'ai plus les gluten à enlever de mon alimentation parce que c'est déjà le cas. J'ai pas l'alcool puisque je ne bois pas, donc il y avait déjà beaucoup de choses dans, la descente alimentaire que j'avais pas du tout à enlever. Mais je m'étais dit: «Je commence quand même le 1er juillet». Au final, vous verrez dans un autre épisode, je vous raconte tout en détail, mais le jeûne ne s'est pas du tout passé comme prévu. Et puis, parce qu'au final, du coup, il a déjà été fait, mais tout ça pour vous dire que je pense que tout ce qui compte lors d'un jeûne, c'est vraiment de suivre son intuition, de suivre son corps, de suivre ses envies, et en fait de surtout ne s'écouter en fait, ne pas aller trop loin. C'est-à-dire que si au final, vous vous étiez dit: «Bah, c'est maintenant, puis c'est 3 jours», mais qu'au bout d'un jour, votre corps il tient vraiment plus et que en fait c'est pas le moment et qu'en fait vous sentez que ça va pas,
Mais je pense qu'en fait, c'est ça, cette épreuve de jeûne, c'est de savoir vraiment s'écouter, respecter son corps, être dans cette intuition, et puis en fait, c'est l'expérience qui est intéressante. Après on peut vraiment, je pense, jamais savoir. De tous les jeûnes que j'ai faits, il y en a aucun qui est similaire pour moi. Je l'ai vécu à chaque fois de manière complètement différente. Ça m'a apporté à chaque fois des choses différentes, ça m'a fait travailler sur des choses, complètement aussi, différentes. Donc vraiment, je pense que déjà, ça vous donne un bon aperçu, qu'un jeûne, on ne peut pas savoir ce qui va en ressortir et comment ça va se passer, même si bien sûr on peut, extrêmement bien le préparer, se renseigner et cetera. Ce qui est sûr, c'est que pour moi, ces expériences de jeûne, à chaque fois, ont été des étapes. Je pense que c'était plus, comme je vous disais, d'un point de vue physique à l'époque, même s'il y avait déjà une notion spirituelle, heu, qui était liée, mais dont je n'avais vraiment pas conscience. Et là, ce n'est pas du tout pareil. Ce jeûne-là, vraiment, a été induit, comme je vous disais, dans des séances, dans des canalisations, dans plein de choses, où on m'a clairement, exprimé le fait que j'avais, besoin de passer, à une nouvelle version de moi-même, où mon corps devait complètement, se régénérer, que toutes mes cellules devaient être remises à zéro pour être reprogrammées, et pour pouvoir, passer à l'étape suivante. Donc c'était vraiment, voilà, une autre, expérimentation. J'avais pas du tout le côté physique, voilà, parce que physiquement, de mon côté maintenant, tout est réglé, même, que ce soit le côté digestif, que ce soit, le psoriasis, que ce soit même, l'endométriose, enfin il y a tout ça a été réglé, par mes activités et spirituelles et autres. Donc c'est vrai que, j'avais pas forcément ce besoin physique, même si je savais qu'il y avait quand même un besoin à l'intérieur de venir complètement tout transformer et tout reconstruire autrement. Voilà, donc vous aurez la suite, dans un prochain épisode. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que, cet épisode vous a intéressé sur le jeûne et vous aurez la suite avec la nouvelle expérimentation de ce nouveau jeûne. Je vous retrouve donc très vite pour un nouvel épisode d'Un jour un éveil, le podcast où on vous parle de spiritualité de manière décomplexée.